Salut mon œuf, est-ce que tu me vois d'ici là? Essaie de trouver où je suis caché. Je suis là. Ça va? Moi ça va, j'ai la salle privatisée pour moi aujourd'hui. Séance d'eau mon œuf, un truc de fou furieux. Bon, j'espère que tu as la patate, moi j'ai la... Enfin ça va, j'ai pas eu mes 8 heures de sommeil, tu sais, hier j'étais en festival. Et j'ai la voix cassée parce que j'ai trop crié, tu vois. Donc on va faire une séance en parlant comme ça, mon bœuf. C'est génial parce qu'il y a personne. Putain, t'imagines, t'as une salle comme ça que pour toi? Par contre, le prix il pique le cul, hein. 12 balles, là, tu vois, j'ai fait un abonnement basique frites en 2 jours. En 2 jours. 24 balles, hop, ça s'est transformé en une journée. 2 journées. Attends, faut juste que je règle bien la machine et du coup, je vais faire mes petites montées en gamme. Et ça, c'est une autre machine pour le dos. Là, mon objectif... En fait, j'ai trop de trucs à te dire en même temps. Il y a de très bonnes machines pour le dos. Contrairement au PEC hier, où, tu sais, où je les ai testés, je me sentais pas super bien. Mais là, pour le dos, mon œuf, ça a l'air d'être du très lourd. Donc, je vais tester toutes les machines. Là, je vais faire une seule série sur cet exercice et après, je vais voir que ça va se passer. Putain, mais mon boudin, il est encore trop... Ça perd les popettes. Mais là, je vais faire juste une seule série sur celui-là. T'as vu, c'est génial parce que t'as plusieurs prises. Mais du coup, tu prends une prise neutre, focus grand dorsal. Et là, tu vois, limite, tu vois, t'as déjà un angle de 90 degrés. Tu sais, c'est pas des vieilles machines où c'est pour... Après, tu peux bien te mettre en arrière et tout. Mais mon œuf, ça m'a l'air bon en vrai. Putain, c'est spécial, hein. Tu me vois, tu me vois plus, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus. Bon bref, je vais faire ma série de travail là, on se retrouve directement pour ma série de travail. Let's go. Wesh. Mon œuf, qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu, elle est très bien cet exercice, mais il s'envole. Si la machine s'envole, qu'est-ce qui se passe? Elle était en train de s'envoler la machine, non? Faudrait que je regarde sur les rushs, mais j'ai l'impression elle était pas sur le sol. What the fuck, mon œuf. Mais en vrai, j'ai de bonnes sensations. Une bonne connexion cerveau-muscle, une bonne contraction volontaire, de bons ressentis. Qu'est-ce qui m'arrive? Allez, on enchaîne, drop cette mécanique, hop. On enlève les charges, 10 secondes de temps de repos, hop. Tu vois? T'imagines, je serais comme ça en vrai? C'est trop, j'aurais un meilleur physique. Hein. Eh ouais, mon œuf. Bon, vas-y, j'ai fini cet exercice là. Je vais tester un autre truc là. Pour le grand dorsal, on va faire un autre tirage vertical en unilatéral cette fois-ci. Je sais pas ce que t'en penses, mon bœuf, mais il y a une machine juste derrière là. Je sais pas si tu la vois sur l'écran, mais on va tester celle-là. Allez, c'est parti. Bon, mon bœuf, le fameux tirage vertical. Bon, je vais le faire en unilatéral parce que, encore une fois, l'unilatéral ça reste supérieur à tout. Hein. Sur toutes les machines, excuse-moi, mais pour les grands dorsaux, l'unilatéral c'est le mieux. Donc, c'est parti, mon œuf. Je suis trop pressé de tester cette machine. Bon, comme tu peux le constater. Ah non, je peux pas le voir sur la vidéo, mais en gros, tu charges comme un buffle sur cette machine. T'as l'impression d'être super fort alors que tu ne l'es pas. Voilà, c'était juste chiant à charger en fait. C'est comme la presse à cuisse, tu mets des plaques comme ça. Et voilà, enfin, tu utilises tes bras. Mais moi j'en ai marre de ça. Il faudrait des machines, tu sais, avec les plaques où tu mets les petites goupilles comme ça. Ça t'évite de mettre des disques. Oh, le niveau de flemmardise. On dirait Billy, vraiment sérieusement. On dirait trop ce mec là, je sais pas si vous le connaissez. Bon, allez, c'est parti pour la série parti. Quoi? 4 5 Oh putain. Oh, mon œuf, c'est incroyable cet exercice, mais pourquoi elle se décolle du sol là? J'ai pas le choix, oui, mais Lucum, j'utilise ton leg drive, mais je fais comment pour me stabiliser? Je mets les pieds comme ça? C'est pas confortable, t'es d'accord avec moi, mon œuf? Je vais rajouter un disque pour éviter que la machine s'envole. Bon, on passe pour 3 minutes de temps de repos, et on est parti pour le bras droit. Purée, mais sois normal un peu, frère. Bon, j'ai rajouté un disque, mon œuf, je sais pas si tu peux le voir, normalement, elle va pas se décoller la machine. Les chaussettes de l'architecture sont elles sèches, archi sèches.
Ça me saoule parce qu'en fait les sangles de tirage tu peux pas trop bien les mettre sur ce grip là parce qu'il bouge, enfin tu peux pas bien l'enrouler. Du coup bah c'est mon grip qui est un peu lâché, enfin je tenais la barre comme ça à la fin. Heureusement que j'avais un petit peu la sangle, mais je l'ai mal serré. Bon c'est terminé pour cet exercice. Je te dis je vais tester toutes les machines donc je fais qu'une seule série partout. Et on passe là cette fois-ci pour les trapèzes avec un T-bar rowing T-bar à la machine. Appelez comme tu veux mon œuf. On est parti, let's go. C'est parti mon bœuf test en live du T-bar row. Avec les pieds je vais les mettre là. Ok mon bœuf, tac. Je peux pas. C'est trop lourd. Je peux pas, mec. Qu'est-ce qui se passe? Non, je déconne. Arrête un peu tes conneries. Mais attends, la machine est de travers là aussi. Bon, bref. Ok. Tu sais, si tu te rappelles, j'étais à Muscle Factory, je crois que c'était la semaine dernière. Et c'était à peu près la même machine. Enfin, je crois que j'aimais mieux. Tu regarderas dans ma séance d'eau. Bon, bref. Ok mon bœuf, on va faire cette machine. Je sens que je vais m'exploser les trapèzes. Bon je vais remettre la machine droite parce qu'elle est pas droite là, ça me stresse. Ça me perturbe mon œuf. Bon allez c'est parti pour la série de travail, let's go mon keuf. Bon comme prévu mon œuf, mon dos est en feu, il est en surchauffe là. Bon je fais qu'une série comme prévu. On va taper un autre exercice pour le haut du dos. Ça va être un low row il me semble. Si tu pars du bas, tu tires vers le haut. On verra ce que ça donne. Je pense que ça va plus focus le travail sur les trapèzes supérieurs. Parce que tu vois c'est comme un calcio shrug. D'ailleurs beaucoup de personnes veulent les développer. Tu sais ils se font des shrugs debout comme ça n'a aucun intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Regarde les fils de tes trapèzes sup, elles sont orientées diagonalement. Et ce qu'il faudrait c'est que tu sois penché sur un banc. Comme ce banc là, aux alentours de 70 degrés. T'es comme ça. Tu montes et tu descends. Tu fais une adduction de tes scapulas et tu fais une élévation à la fois. Donc le rôle de tes trapèzes supérieurs également. Et ça c'est bon mon œuf. Bon allez c'est parti pour le prochain exercice, focus trapèze encore une fois. Allez, let's go. Coucou. Tu me vois? Plus tu me vois. C'est bon, putain. Tu te rends compte, j'ai 27 ans et je fais encore des blagues comme ça. C'est aberrant. Bon, du coup, tu colles ta poitrine au dossier et tu vois que c'est vachement spécial. Là, tu prends une prise un peu plus large parce que sinon, trop grosse flexion de coude, mon œuf. Tu vois que c'est pas fou. En plus de ça, tes coudes sont trop proches du corps si t'as une prise trop serrée. Là, on veut focus le travail sur les trapèzes. Et là, t'es comme ça. Et tu tires. Bon, je suis encore en train de faire ma montée en gamme. Mais en vrai, de vrai. Ça a l'air d'être incroyable cet exercice. Bon, on se retrouve directement pour ma série de travail. Bah, je voulais juste te montrer un petit aperçu avant mon gros set, quoi. Let's go. Waouh. Je suis content, je pensais que j'allais faire 27 reps, je me suis dit ça va être trop léger mais non en fait je suis content. Je suis explosé là, je suis fatigué. J'ai pas eu 8 heures de sommeil, c'est psychologique le coup, arrête un petit peu de faire du cinéma. J'ai dormi 7 heures, 6h52, quelque chose comme ça. D'ailleurs c'est 6 mois sur Insta si tu me suis pas. Mais le coup on vient d'Insta déjà, ça sert à nous dire 6 mois sur Insta si on vient déjà d'Insta. Ah oui c'est vrai. Bon on va faire un dernier exercice qui m'attend. Il est là-bas mais tu peux pas le voir, je pense pas que tu le vois ici. Pour le grand dorsal ou pour les trapèzes, il y a une prise serrée et une prise large. On verra ce qu'on va faire. Et après, on passe directement aux fléchisseurs de coude. Pour les fléchisseurs de coude, je t'avoue que je ne sais pas quoi faire comme machine parce qu'il n'y en a qu'une. Et comme je te l'ai dit hier, si tu as regardé ma vidéo, et bah elle est pas adaptée pour moi en fonction à cause de mon valgus. Je vais voir pour la réaliser en unilatéral, mais encore une fois, je suis pas trop fan. On va se retrouver à faire un curl aux haltères, mon œuf, ou un curl à la poulie. Je ne sais pas. Mais là, ce qu'on sait pas encore le sujet. Là, le sujet, c'est encore le dos. Donc, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Let's go. Est-ce que tu peux venir et m'aider à décharger, s'il te plaît? En fait, tu vois, les gens qui déchargent pas, genre, tu vois, soit ils font exprès de pas décharger, soit ils savent pas, tu vois, parce qu'ils sont débutants ou quoi. Mais dans la grande majorité des cas, c'est des connards. Il faut le dire, hein, c'est des connards. Les mecs, ils ont 10 ans de pratique, ils déchargent pas leur machine, je les vois. Enfin, c'est logique, tu vois. C'est bon. J'aimerais bien faire des fois comme ce genre de personnes et laisser toutes mes charges comme ça et je pars. T'imagines le gain de temps? Parce que là. Je vais encore me plaindre. Putain, mets-toi à ma place aussi là. C'est trop relou. Ça fait 3 machines que je fais, 3 machines que je mets les poids. En fait, c'est Billy qui me contamine. Hein. J'ai parlé un petit peu avec Billy. Il me dit ouais, le coup, moi je suis un flemmard à cause de toi maintenant. Mais je suis pas que en muscu, je suis partout en fait. Et je me trouve une excuse, je suis un flemmard. Et là, le fait qu'il m'ait dit ça, bah, ça m'a un petit peu manipulé. Et du coup, je deviens encore aussi un plus gros flemmard qu'avant. Tu vois, avant, j'avais pas envie d'aller sur l'autre machine parce que c'était en unilatéral. Là, maintenant, j'ai la flemme de décharger des poids. Tu te rends compte ou pas, mon œuf? Est-ce que tu te rends compte? Bah, rends-toi compte parce que c'est grave. Le coup me remettant en question, moi.
Tu vas décharger ces poids, ça va être génial. Il y a 50 kg de chaque côté, ça fait 100 kg à soulever. Et voilà. Allez, c'est parti mon bœuf. Bon mon œuf, tirage horizontal. Aïe, j'ai failli me faire mal, ça perd les popettes. Tirage horizontal, j'ai testé cette machine, tu sais, j'ai fait des petites séries d'échauffement. Et en fait, ce qui est un peu relou, c'est que j'ai un peu une flexion de coude importante, tu vois. Et moi, je fais toujours en sorte d'avoir un angle de 90 degrés au niveau du coude, tu vois, c'est important, c'est des petits détails. Enfin, c'est même pas un détail, hein. C'est vraiment un gros détail parce que regarde, un truc tout con, tu fais un tirage vertical en unilatéral, tu fais une flexion de coude comme ça, et tu fais un autre tirage vertical avec un angle de 90 degrés, tu vois tout de suite la différence. Là, tous tes fléchisseurs de coude vont prendre un truc de malade, l'ascendant sur ton grand dorsal. Et là, c'est la même chose. Sauf que là, j'arrive à la limiter un petit peu, du coup, j'ai monté le sèche tout en haut pour vraiment éviter d'être trop bas et vraiment faire un curl quoi. C'est pas un curl qu'on va faire. Bon, j'ai mis 40 kg de chaque, je sais pas si ça va être trop léger. On va voir de toute façon. C'est mon dernier exercice pour ma séance dos. Là, j'ai essayé toutes les machines pour le dos. Hein. Honnêtement, mon œuf, j'ai vraiment tout essayé. Je suis assez content. Mon exercice préféré pour les trapèzes, c'était le rowing T-bar. Et mon exercice préféré pour le grand dorsal, c'était le tirage vertical en unilatéral. Tu vois, où je pouvais bien me placer. Ça, c'est génial cet exercice. Tu vois, un truc de flemmard encore une fois. De toute façon, tu vas être d'accord avec moi. Tu sais, quand t'es dans un basic fit ou un techno gym, tu prends le banc incliné, tu l'amènes à la poulie, donc aux alentours de 18h, tu sais, il y a plein de monde, tu sors du taf ou des cours ou je sais pas, et tu le trimbales jusqu'à la poulie, et après tu dois faire ta série. Donc c'est un truc de malade mental. Donc alors là, tu t'as juste à te placer, tu te penches légèrement sur le côté et tu fais ton petit tirage. Ça, tu vois, c'est vraiment le confort. Hein. Tu gagnes 15 minutes, 10 minutes. Tu sais, le Marseillais là, tu gagnes 45 minutes sur ta séance, mon œuf. Bon bah c'est parti pour ma série travail, on va voir ce que ça va donner. Là c'est la dernière pour le dos et après on passe directement pour les biceps, brachial, brachio-radial, la totale. Let's go mon bœuf. Mon poulet, je suis assez content. Tu sais pourquoi? Tu vas me dire, mais Loukoum, pourquoi t'es content comme ça? Parce que là, cette séance, j'ai toujours bien géré ma montée en gamme. C'est-à-dire que je faisais pas trop de répétitions ni trop peu. Je suis toujours aux alentours de 4 à 10 reps. T'as vu, j'ai pas dépassé pendant toute ma séance. Et ça fait plaisir. Parce que quand tu fais en dessous de 4 reps, bah ton volume est pas assez suffisant, t'as pas assez de répétitions effectives. Et quand tu fais au-dessus de 10 reps, bah tu te fatigues pour rien, t'es au bout de ta vie et t'arrêtes parce que t'as plus de cardio. Après, ça va, je fais pas les jambes. Demain, c'est les jambes, j'espère, je vais pas faire l'erreur. Parce que t'as un pendulum squat et un hack squat de la même marque. Et donc, je pense que mon œuf, ça va bombarder. Ce qui est chiant, c'est que le pendulum et le hack squat, il est juste à côté de l'accueil, tu vois. Et moi, pendant ces exercices-là, je peux pas rester silencieux. C'est pas possible, c'est trop énergivore, tu sais, t'as envie de tout défoncer, t'es obligé de t'énerver un minimum quand tu fais ces exercices-là. T'es pas dans le monde des bisounours. Quand tu fais une séance pec, ça va, tu vois. Quand tu fais une séance dos, ça va. Mais quand tu compares ces séances pec dos à une séance jambes, mon bœuf, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Putain, c'est la première fois que j'utilise ce terme, c'est le jour et la nuit. C'est un truc de vieux ou pas ça? Non? C'est un truc qui fait stylé, c'est le jour et la nuit, ouais. On va passer pour les biceps. Je vais réfléchir encore à ce que je vais faire, mais aucune idée pour l'instant. Trop drôle. On va décharger cette machine, c'est trop cool ça aussi. Allez, c'est parti mon bœuf. Moi mon keuf, mon bœuf, mon ref, mon œuf, mon teuf, mon seuf, mon keuf, mon teuf, mon bœuf. Curl à la poulie. C'est génial les poulies d'angle comme ça. Enfin, c'est même pas une poulie d'angle parce qu'en angle c'est pas cette largeur là. Celle-là c'est vraiment serré, c'est parfait. Tu vois. Hop, tu montes et tu descends. Super compliqué comme mouvement. Donc bah, on va voir ce que ça donne. Ça fait combien de temps j'ai pas fait de curl à la poulie? Oh non, en fait ça fait pas longtemps. J'ai dit ça mais quand j'étais à Phuket j'en faisais. Mais en unilatéral, vu qu'il y avait pas les poulies d'angle comme ça. Donc bah c'est parti. Je fais ma petite montée en gamme comme tous les exercices je fais monter en gamme. Le coup moi je dois le faire en début de séance, en milieu, en fin, je dois le faire quand? Tu le fais en général en début, ça c'est en priorité et en fin c'est à toi de voir. Ok? Si tu estimes que tu as besoin d'une montée en gamme pour déterminer ta forme du jour, pour bien standardiser tes répétitions, bah, je te conseille de le faire. Si tu t'as pas envie, bah fais pas, ok? Ok mon bœuf. Bon allez c'est parti, on passe aux choses sérieuses. Voilà, c'est fini. J'ai pas envie de mettre trop l'accent sur mes fléchisseurs de coude. Donc je pense que je vais faire une dernière série pour les curls. Je sais pas en fait, parce que tu sais, je travaille beaucoup mes fléchisseurs de coude extenseurs. Et vu que je t'ai dit, tu dois le savoir, avant je m'étais blessé pas mal de fois. J'ai pas envie de leur mettre un trop gros volume d'entraînement. Surtout que là, dans cette semaine, je suis à 3 séances pec, 3 séances dos.
300 épaules, 300 biceps, 300 triceps, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu sais, c'est pas des séances séparées vu que je suis un push-pull leg, mais je fais push-pull leg x2 plus un upper, tu vois. Donc j'ai pas envie de mettre trop de volume d'entraînement. Je me tâte à faire qu'une seule série, mais là tu vas m'insulter, tu vas venir dans les commentaires. Mais du coup, t'es complètement taré? Et bah oui, je suis complètement taré, je vais faire qu'une seule série. Pour le prochain exercice, on va faire un curl inversé pour travailler le brachial et brachioradial. Dis-toi quand même que tes fléchisseurs de compte travailleront également lors des exercices dos, donc t'as pas besoin forcément de bombarder le volume d'entraînement. Surtout qu'encore une fois, si tu fais une séance pull, et admettons par exemple t'as un point faible biceps, comme moi, bah c'est con. Genre tu t'appelles Lucum ou quoi? Fais pas ça. Il aurait fallu que je fasse une séance dos triceps à la rigueur, mais pas. Ah, les deltoïdes postérieurs aussi, faut que je les fasse, non? Oh merde. Oh non, c'est bon, je les fais pas. Oh, j'ai trop la flemme. Faudrait que je fasse un pec inversé, un pec deck inversé. Oh non, j'ai pas calculé ça dans ma tête. Dans ma tête, c'était juste 2 exos. Et l'arrière d'épaule, tu sais, vu que je fais jamais de séance pull de base, je fais juste une séance épaule, donc je le travaille. Mais là, je t'avoue que. Oh, c'est bon, hein. On le fera la prochaine fois. M'engueule pas, mon neuf. Bon, on passe directement pour le dernier exercice. Attends, ça me fume parce que cette séance, j'ai fait une série partout. En vivant que je reprenne un programme stable là quand je retourne en France, je vais essayer de trouver une salle où je bouge pas tout le temps. Parce que là, dis-toi, ces dernières semaines, tout le temps je changeais de salle. C'était jamais la même chose. Je pouvais pas calculer ma progression. Ah, trop drôle, trop drôle. Il faut choquer le muscle, on m'a dit. Donc je choque le muscle, moi je change d'exercice, je change de salle, je change tout, mon neuf. Mais bientôt, je vais changer mes fourchettes de répétition, mon temps de repos. T'imagines, tu fais ça chaque semaine? Faut vraiment s'appeler Lucum pour faire ça, parce qu'avant je le faisais. Hein. Je te l'avais déjà dit, je sais pas si t'avais regardé la vidéo, mais je faisais une semaine 8-12 reps, une autre semaine 15-20 reps et une autre semaine 4-5. Enfin. 4-8 reps grand max, tu vois. Et je faisais ça, j'alternais tout le temps sous forme de cycle. Et c'était vraiment la pire idée de ma vie. Parce que j'avais aucune adaptation et jamais je progressais en fait. J'avais suivi un mec sur YouTube qui avait dit de faire ça. Il était musclé, hein. Il était très musclé. Mais du coup, là, j'ai perdu du temps encore avec cette merde. Moi, je me suis toujours compliqué la vie alors que non, c'est pas compliqué, mon neuf. Hein. Tu pousses, tu t'entraînes dur, tu as une surcharge progressive, c'est terminé. Bien évidemment, il y a d'autres variables à prendre en compte, mais ça, c'est vraiment le plus important, tu vois, c'est la base. Si t'as pas de surcharge progressive, si tu t'entraînes pas dur, tu prends pas de muscle, tu vois ce que je veux dire. Il faut que tu t'entraînes un minimum dur. Bon, on passe directement au prochain exercice. Je vais faire un petit curl inversé, tiens. Ok, mon bœuf? Allez, ciao. T'as vu ma série, elle dure 10 secondes. Oui, mais Lucum, j'ai vu sur TikTok un mec ultra musclé, il a dit qu'il fait le temps sous tension, c'était important. Il fallait rester en temps sous tension pendant 30 à 70 secondes pendant sa série. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il est musclé, hein, et toi t'es pas musclé, donc je te crois pas. Moi je préfère le croire lui. T'as raison. Bah crois-le alors. Faut 70 secondes. Mais pas à l'échec, hein, loin de l'échec. Tu fais que des séries de 70 secondes, t'es sûr de maximiser ta synthèse des protéines musculaires. Bon, je suis explosé là, j'en ai marre, je suis mou, je suis ultra mou. Il faut que je fasse l'arrière d'épaule, mais mince, comme de par hasard, il y a quelqu'un qui utilise le pec deck inversé. Là j'allais le faire en plus, donc je suis désolé, mais je vais pas le faire. Attends, je vais faire le récap là, tiens. Regarde. Attends, je le fais là. Bon, mon neuf, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Je vais envoyer à Mathis des vidéos d'hier du festival. Une ou deux, tu vois. Là, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, il y a David Guetta ce soir. Et ça va être du lourd, ma poule. Je te montrerai ça demain dans la prochaine vidéo. Sinon, sur mon Instagram, t'as tout. De toute façon, je bombarde les stories. C'est génial. Tu dois en avoir marre de scroll comme ça. T'as purée, mais il met trop de stories. J'en ai marre. Il me saoule trop, ce mec. Je vais le bloquer. Ne bloque pas, mon neuf. Je suis un mec cool, Raoul. Mais du coup, en SAR, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les manger. J'ai faim. J'ai mangé un gros burger. Tu sais que ça me manque trop de manger des burgers. Un vrai burger, tu vois, pas un McDo ou quoi. J'en ai même pas mangé de McDo. Un vrai burger, tu vois. Louis, mon neuf, il m'a montré une photo quand il y avait un gros burger, 150 grammes de steak comme ça, 300. Tu sais, t'as le fromage, le cheddar et tout. Et tu sais, tu croques comme ça dedans et t'avales. Ça fait super bon. J'ai trop faim, putain. Je suis vraiment content de cette salle. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, mon neuf. Parce que moi, je l'ai vraiment kiffé. Hein. Pour le dos, vraiment, honnêtement, c'est un petit banger. On va pas se le cacher, mais du Dim Leco, mon neuf, c'est vraiment. Et Max Pump, bien évidemment, c'est vraiment un gros banger. Demain, je fais une séance jambes là, et après, il me restera une autre séance upper. Soit je la fais là, ou soit je retourne à Muscle Factory. Je ne sais pas. Parce que là, en soi, j'ai fait tout le tour, mais je sais pas du tout ce que je fais en fait. Si je vais là-bas, là, on verra bien de toute façon, mon neuf. Du coup, on se retrouve demain pour une séance jambes. La séance du futur, il faut que j'ai mes 8 heures de sommeil, c'est très important. Si je les ai pas, je suis foutu. Je vais faire une séance de merde. En fait, tu peux pas savoir quand tu fais une séance de merde, vu que t'as pas de progression, tu sais, t'as pas de ton cahier d'entraînement. Donc là, ça se trouve, j'ai régressé ou j'ai progressé, je sais pas en fait. C'est juste que je vais à l'échec tout le temps, donc peu importe. C'est bien aussi de pas calculer, tu vois. Mais bon, moi, j'aime bien calculer comme ça, t'es content, tu vois. Tu vois que tu rajoutes une rep, tu rajoutes un petit 1, t'es trop content, t'es heureux, tu fais putain, j'ai progressé, c'est assez lourd de fou, tu vois. Mais là, du coup, il y a pas ça. Ça fait 2 semaines, il n'y a pas de carnet d'entraînement. Après, je teste des machines de fou furieux. Et c'est le principal. Donc, on se retrouve demain. Je vous fais plein de petits bisous. Et là, juste après, là, que je parle, bah, je vais vous mettre des petites vidéos. Enfin, Mathis, mon neuf, va mettre des petites vidéos du festival d'hier. Et tu vas voir que c'était un truc de zinzin de l'espace, mon neuf. Allez, let's go.
pas être en retard. Y'a pas de problème. T'auras pas de drop. Ouais, je me fais. On m'a dit ça.